Bonjour à tous, je vous propose pour cette première vidéo où l'on va faire connaissance de commencer par l'essentiel, se repérer sur un clavier. Pour ceux qui savent déjà le faire, je vous invite tout de même à suivre ce cours si vous souhaitez vous lancer dans les tutoriels chansons qui commenceront début janvier 2022. Pourquoi ? Tout simplement pour que vous compreniez le fonctionnement des tutoriels que je vais proposer parce qu'ils sont conçus à partir d'une réflexion pédagogique personnelle. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour apprendre le piano en vérité. Il y a autant de méthodes que de professeurs. Il suffit de choisir celle qui vous correspond le mieux. La mienne se veut simpliste, accessible, mais mise avant tout sur l'efficacité, la compréhension et le résultat. Si vous suivez bien chacune de ces étapes et que vous ne les brûlez pas, votre progression sera durable. N'hésitez pas à partager ces moments en famille, entre amis. Non seulement ce sera un moment privilégié, mais ce sera également un moment d'encouragement mutuel, ce qui est très formateur parce que l'on peut assez facilement renoncer alors qu'il faut un minimum d'entraînement. Voici le programme de ce cours. La première étape consistera à placer des post-it sur votre clavier afin de pouvoir repérer les notes plus rapidement au départ. À la deuxième étape, nous verrons comment nous utiliserons les deux mains et comment seront réparties les tâches. Puis l'étape 3 sera exclusivement consacrée à la main gauche. On abordera donc ce que l'on appelle la ligne de basse. On prendra la chanson Everybody Hurts de R.E.M. pour l'illustrer. Enfin, l'étape 4 sera complémentaire puisqu'on ajoutera les accords qui seront pris à la main droite. Si vous n'en avez pas encore, procurez-vous des post-it. Cela va vous permettre de vous repérer dans un premier temps sur cette grande interface qu'est votre clavier. Selon les claviers, vous avez en moyenne entre 32 et 88 touches, ce qui ne facilite pas le repère selon les claviers. Le mien en a 76, soit 12 de moins qu'un piano classique. J'utilise une application qui a 88 touches, un piano classique standard. Par conséquent, j'adapte mon clavier à l'application pour vous permettre de bien suivre. Avant toute chose, et c'est souvent de cette façon que les professeurs de piano expliquent ceci à leurs élèves, on vous dit de regarder les groupements de touches noires. Elles se font par 2 ou par 3. Il faut se baser sur le groupe de 2 et prendre la note blanche tout à fait à gauche de ces deux touches noires pour trouver le Do. C'est ainsi qu'à chaque touche blanche à gauche des deux touches noires, vous n'avez que des Do, cela ne changera jamais. Ensuite, il faut savoir que nous avons une série de 7 notes qui se répètent à l'infini, soit vers l'aigu, soit vers le grave. Sur le piano, pour aller vers l'aigu, les sons les plus hauts, on se déplace vers la droite et on obtient ainsi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Et en sens contraire, vers la gauche, on descendra vers les graves en faisant Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, etc. Je ne sais pas quel clavier vous fait face, mais il est probable à 90% de chances que vous puissiez trouver le Do médium, vers le milieu de votre clavier. C'est souvent ce Do que l'on prend comme référence pour se repérer. Do médium qui correspondra à la case C4 de mon modèle, comme vous pouvez le constater. Trouvez le vôtre et jouez-le, et si le son correspond à celui que vous entendez, c'est bien votre Do médium. Aussi, vous pouvez lui mettre le post-it C4. Maintenant, vous pouvez compléter tout le reste de votre clavier avec les autres post-it C3, C5, etc. Et vous verrez alors si certains vous manquent ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez pu placer sans problème C2, C3, C4, C5 et C6, alors vous n'aurez pas de difficulté à adapter les tutoriels que je propose à votre clavier. Dans le cas contraire, cela ne sera pas dérangeant, mais vous offrira beaucoup moins de perspectives de belles sonorités des chansons que vous jouerez. C2 est vraiment indispensable. Si pas de C6, c'est un peu moins dérangeant. Préparez maintenant 2 derniers post-it que vous appellerez basse et accord. Nous allons maintenant voir comment les placer. Quand on note la partie mélodique d'une chanson au piano pour la mettre à la voix par exemple, on joue ce que l'on appelle l'accompagnement. Quand vous écoutez des chansons à la radio ou encore sur des fournisseurs de musique en ligne, vous avez la plupart du temps un chanteur accompagné de musiciens, comme un pianiste, un guitariste, un batteur, un bassiste. Ces musiciens-là ne doublent pas la partie du chanteur, on lui laisse le privilège d'exister seul, fort heureusement, sinon ça ne serait pas du plus bel effet. Ça peut exister toutefois, mais c'est bien rare. Les tutoriels que je vais proposer reposent donc strictement sur l'accompagnement d'une chanson.
La partie mélodique est complètement tronquée au profit de l'accompagnement, ce qui vous laissera libre de 3 solutions. Soit vous vous accompagnez vous-même, selon votre capacité à dissocier votre jeu pianistique et le chant. Si ce n'est pas le cas, demandez autour de vous, un proche sera certainement ravi de chanter sur votre accompagnement pianistique. Autre solution, vous pouvez utiliser mes playbacks pour soit jouer l'accompagnement que vous aurez appris dans le tutoriel, ou alors chanter vous-même sur l'accompagnement pour vous faire plaisir. Dernière solution, vous pouvez aussi mettre la musique originale et jouer en même temps. Parlons maintenant du partage des tâches. Vos mains vont être dissociées en 2 fonctions bien distinctes, la basse et les accords. Petite explication rapide pour ceux qui ne savent pas à quoi cela correspond. La basse, il s'agit des notes les plus graves dans la chanson, celles sur lesquelles vont reposer les accords. Autrement dit, si on devait comparer une chanson à un édifice, la basse serait les fondations, le support sur lequel on construit, on maintient, on s'appuie. Et les accords seraient les piliers qui sont soutenus par ces fondations, qui viennent se poser par-dessus et qui viennent apporter leur décoration. C'est pour cela que dans la majorité des tutoriels que je proposerai, nous aurons une ligne de basse supportée par la main gauche et n'utilisant qu'une seule note. Vous pourrez en mettre 2 si vous êtes à l'aise avec le piano et que vous avez l'écart de doigts suffisant. On touche alors 2 fois la même note, on appelle cela une octave. Cela renforce la basse, mais ce n'est pas indispensable pour un beau résultat quand même. Les accords, quant à eux, seront placés à la main droite et vous n'aurez que 3 notes à prendre sur cette main. 3 notes, cela peut faire peur car cela demande de gérer 3 doigts, mais justement dans les tutoriels, je vous proposerai 3 paliers de progression pour que vous puissiez mettre en place à votre rythme ces accords. Vous pourrez même choisir de vous arrêter sur le palier numéro 1 ou encore le 2 sans avoir à passer par le 3e si celui-ci vous paraissait trop compliqué au départ. Mais vous pouvez aussi vous challenger, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre tutoriel chanson. Pour les tutoriels, j'ai fait le choix de couper le clavier en 2 et de prendre le Do C3 comme Do séparateur des 2 mains. Cela ne veut pas dire que ce sera systématique, mais voyez cela comme un point de référence. Il ne vous reste donc plus qu'à coller vos 2 post-it basse et accord. Qui dit basse dit fondation, donc support de tout ce qui va se passer au-dessus. Elle n'est donc pas à négliger parce que si vous vous trompez de note, vous renversez votre pilier et tout s'effondre. Il faut donc toujours privilégier la basse, quitte à lâcher les accords. Je vais vous faire travailler une chanson qui a connu un grand succès en 1992 et qui repose seulement sur 2 accords sur son introduction. Vous pourrez commenter cette vidéo à la toute fin et me dire si vous avez réussi l'exercice. Commencez à utiliser votre main gauche. Je vais vous demander dans un premier temps de positionner vos doigts comme ceci. 5e doigt sur le Ré à droite de la touche C2 et comme cela, vos autres doigts se placeront naturellement sur les 4 notes suivantes. Le Mi, 4e doigt, le Fa, 3e doigt, le Sol, 2e doigt et La, le pouce. Nous avons dit seulement 2 accords dans l'introduction, donc nous jouerons seulement 2 doigts à la main gauche. Ces 2 doigts utilisés sont le Ré, donc le 5e doigt, et le Sol, le 2e doigt. C'est tout. Avant d'aller plus loin, il faut s'imprégner du rythme de la basse pour pouvoir la jouer correctement. Dans le prochain cours qui sera consacré aux mesures, nous verrons qu'il y a plusieurs possibilités de rythmique et j'espère vous l'expliquer de la façon la plus simple possible car c'est une notion qui peut générer beaucoup de confusion et pourtant on ne peut pas passer outre. Écoutons la petite rythmique de notre chanson. À présent, travaillons cette basse qui ne repose que sur 2 notes, le Ré et le Sol. Regardez le schéma, vous voyez que vous allez devoir jouer 2 fois le Ré et 2 fois le Sol. Commençons. Vous allez devoir reproduire cette séquence. Écoutez, mémorisez.
C'est à vous de jouer. Le playback va compter jusqu'à 6 et vous pourrez démarrer votre exercice. Et voilà, vous savez jouer la basse de l'introduction. 2 notes seulement. Passons maintenant à notre dernière partie afin que vous puissiez joindre la main droite à la main gauche. Pour cette dernière partie du cours, nous allons parler accords, c'est notre fameux pilier vertical qui va illustrer ce que sont les accords. Un accord en musique, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'au moins 3 notes jouées ensemble ou séparément qui constituent ce que l'on appelle l'harmonie. C'est ainsi qu'une note ou deux ne suffisent pas pour constituer un accord. Il faut au moins 3 sons ou plus. Dans nos tutoriels, nous ne dépasserons pas 4 sons. Si on ne joue qu'une seule note à la main gauche, on jouera donc 3 notes à la main droite, ce qui constituera soit un accord à 3 sons, on aura alors une note commune aux 2 mains, ou alors que des notes différentes afin d'avoir une 4e note supplémentaire dans notre harmonie. C'est souvent ce qui fait le charme, l'accord à 4 sons. Nous en parlerons dans le cours sur les accords dans quelques semaines. Le pilier est vertical, l'accord aussi, lorsqu'on le joue plaqué. Et nous allons plaquer chaque accord en même temps que la basse que l'on vient de jouer. Les prochains cours seront destinés à d'autres notions plus complexes que nous aurons le temps d'approfondir et d'assimiler dans nos tutoriels chansons. Ne vous inquiétez pas, tout a été pensé de A à Z. Laissez-vous simplement guider. Qui dit 2 notes à la basse dit 2 accords pour notre accompagnement. Abordons maintenant ces 2 accords qui manquent à notre basse pour presque finaliser notre accompagnement. En chiffrage anglo-saxon, cela donne ce code, D et G. On verra également dans le cours sur les gammes et les modes qu'il y a une note et un accord chef dans une chanson. Pour aujourd'hui, je vous le dis, l'accord chef, c'est le D et la note chef, c'est le Ré. Remarquez que mis l'un en dessous de l'autre, cela correspond au premier accord de la chanson. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, on annonce la couleur d'une chanson sur le premier accord. Pour la petite info, le D correspond à l'accord majeur de Ré. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas le sujet. La chanson Everybody Hurts de R.E.M. est en Ré majeur. Le deuxième accord, lui, se note G. Cela correspond à la note Sol et c'est également un accord majeur. Avant de vous dévoiler la composition des accords de la chanson, un petit point sur les dièses et les bémols que l'on va utiliser dans quasiment toutes nos chansons. On représente les dièses et les bémols par ces symboles et on les associe à une note. Do dièse, Fa dièse, Si bémol, La bémol, etc. Toutes ces notes correspondent à une touche sur le clavier. Pour l'expliquer très simplement, il faut savoir que le dièse augmente la hauteur du son et le bémol la diminue. Si vous avez bien compris que vers la droite, vous montez vers l'aigu et que vers la gauche, vous descendez vers les graves, alors vous allez tout de suite savoir faire ce petit exercice. Do dièse, touche juste à droite de Do, son plus aigu. Do bémol, touche juste à gauche de Do, son plus grave. Tentez votre chance avec la note Ré juste à droite du Do et cherchez Ré dièse et Ré bémol. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez dû jouer ces 2 notes. Avez-vous eu bon ? Main droite, à vous de jouer. Les notes qui composent l'accord de D, Ré majeur, sont Ré, Fa dièse, La. Il faut le placer dans un autre sens que celui-ci pour coller aux notes de la chanson. On place le pouce de la main droite sur le La, le Ré sur le 2e doigt et le Fa dièse sur le 4e doigt. Et on plaque 2 fois comme la basse. Pourquoi je vous place comme ceci ? Pour pouvoir enchaîner facilement le 2e accord qui n'est pas très loin. Sachez que vous ne bougerez pas du tout le 2e doigt. Sa place est acquise. Il faut déplacer le pouce vers la note Si, juste à côté du La. Vous gardez le 2e doigt sur le Ré et vous déplacez votre 4e doigt vers la note qui se trouve naturellement sous votre 5e doigt, le Sol. Voici l'enchaînement. Entraînez-vous à passer de l'un à l'autre de ces accords afin de les imprégner dans vos doigts et dans votre cerveau. À force de les enchaîner, vous ferez ce que j'appelle des empreintes mémo et vous remarquerez qu'avec le temps, vous les enchaînerez de façon systématique sans y réfléchir.
C'est le but, se détacher au maximum de la théorie au profit de la musicalité. Associons la basse avec les accords comme ceci. Entraînez-vous encore un peu à enchaîner ces deux mains ensemble. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes prêt à jouer l'introduction. Je vous révèle une dernière technique pour que vous ayez le même résultat que REM, c'est la technique arpégée. Un arpège, cela consiste à jouer un accord mais note par note. On ne plaque plus les 3 notes à la fois, on joue les notes une par une. Il y a plusieurs techniques d'arpège car on peut faire autant de combinaisons de notes que l'on veut. REM a choisi d'utiliser un arpège style ballade en ternaire car il regroupe la division du rythme par 3. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si vous avez du mal avec cette notion, ne vous en faites absolument pas, c'est le sujet du prochain cours sur les mesures. Il vous faudra y passer si vous ne connaissez pas les temps et les divisions du temps, autrement vous serez vite bloqué dans votre jeu musical. Voici la technique de l'accompagnement proposé par REM. Basse plus accord arpégé comme un pont, et c'est tout le temps comme ceci tout le long de la chanson. Voici le résultat, à vous de le mettre en place. Ce cours touche à sa fin. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous apprendre une autre bonne nouvelle. Vous savez jouer l'intro, mais pas que, parce que ces accords sont aussi valables pour tous les couplets. Vous pouvez donc vous amuser à chanter par-dessus, en attendant la sortie officielle du tutoriel qui verra le jour en juillet 2022. À la semaine prochaine sur C'est Mazik! When the day